Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ACE 150 de chez Garrett. Peut-être que déjà certains se disent, tiens, il est un peu petit cet ACE 150, c'est normal, je l'ai équipé pour mon fils pour qu'on aille le tester avec la canne Junior. Je vais vous montrer toute la puissance de ce détecteur qui est un détecteur extraordinaire pour débuter, détecteur de chez Garrett, premier prix pour se lancer en détection. A tout de suite. Alors l'ACE 150, donc du coup vous avez compris, il est utilisable pour des adultes ou pour des enfants en l'équipant avec la canne Junior. Il est extrêmement facile, confortable à prendre en main. Vous avez ici la petite prise pour mettre votre casque, pour avoir les sons bien sur les oreilles. Et surtout, c'est un détecteur qui est super simple d'utilisation. Vous allez vous régaler, 100% détection, zéro stress. On en parle tout de suite. Alors l'ACE 150, je vous disais que c'est un détecteur idéal pour débuter parce qu'il est hyper simple. Regardez la prise en main, vous appuyez sur Power et c'est parti. Donc là, vous avez plusieurs choses. On va d'abord régler un petit peu la sensibilité, vous voyez. Voilà, on va le calmer un peu et on va voir les différents modes dans un premier sens. Je vous expliquerai ce que c'est que la sensibilité après. Vous voyez ici, vous avez le mode tout métaux. Donc là, on va pouvoir partir et détecter sur tous les métaux, des ferreux jusqu'à la pièce. Ici pour les bijoux et là spécialement pour les pièces. Donc en fonction de ce que vous cherchez, vous allez choisir le mode que vous souhaitez. Quand vous allez avoir une cible qui va interpeller le détecteur, il va bien entendu sonner. Ici, vous allez avoir un indice de profondeur qui va vous dire à quelle profondeur vous allez devoir creuser. Et le troisième point que vous avez ici, c'est la sensibilité. Alors ici, vous voyez bien que le détecteur il est posé sur une table. Là-bas dans le coin, il y a de la ferraille. Donc forcément, si je mets la sensibilité un petit peu plus forte, le détecteur va peut-être effectivement couiner. Donc ça, si vous êtes sur des environnements un peu pollués, si vous êtes sous des lignes à haute tension, sous des choses comme ça, vous pouvez un petit peu baisser votre sensibilité pour que le détecteur ne réagisse pas à mauvais escient, on va dire. Et sinon, vous pouvez mettre la sensibilité au maximum pour aller détecter. J'ai caché une clé, c'est pour vous montrer comment réagit le détecteur quand on va passer sur de la ferraille. Je me souviens plus, je l'ai mise, tu vois. Alors voilà, tac. Tu vois, là, ça, je sais pas si tu vois, là, ça me dit ferraille. Tu vois, c'est de la ferraille. Et là, effectivement, si tu cherches, hop, voilà la clé. Alors ça, c'est une histoire, tu vois, qu'on a mis en scène aujourd'hui pour vous montrer le détecteur, mais tous les jours on a des clients qui nous appellent en disant bah voilà, je faisais du jardinage et puis j'avais les mains un peu mouillées, j'ai perdu ma bague. L'autre jour j'ai une dame qui me disait en jetant de l'engrais, bah, la bague est partie. Donc ça c'est du quotidien, hein, le pêcheur qui fait tomber sa clé dans l'eau ou des choses comme ça. Donc c'est avec un détecteur qu'on peut retrouver facilement le métal. Tu veux regarder ce que ça donne là quand tu vois là, il te dit, tu vois, il te dit là-haut, c'est du fer, iron, voilà.